Bien, en tout cas, ici à Joseph Perfection Ministries, nous sommes très ravis de recevoir le révérend Guy Massingo, qui est coordonnateur des églises de la communion de Christ, de la communion, des églises de la communion de Christ ici à Brazzaville. C'était un moment d'honneur pour nous. Nous avons été en contact à plusieurs reprises. Personnellement parlant, je l'ai rencontré une fois lors d'une session où j'avais répondu à une invitation suite à un projet de coopération sur lequel nous travaillons actuellement. Et c'était un merveilleux moment, j'avais apprécié beaucoup son esprit. Amen. Je suis très édifié par sa vision. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a motivés pour que nous puissions avancer de cette manière. Amen. Nous avons aussi multiplié des contacts à travers notre département des relations extérieures. Le frère Clid est ici chef du département du protocole et adjoint au département des relations extérieures, était donc émissaire pour me représenter dans des moments où j'étais indisponible. Et il a bien représenté l'Église durant cette période. Il m'a bien représenté. Nous avons des comptes rendus de la toute dernière réunion. Et je crois en une coopération soutenue. Et nous sommes ici disponibles pour toute forme d'activité et de nous joindre aussi à toutes sortes d'activités visant à édifier le corps de Christ en général et aussi à gagner des âmes à Christ, non pas seulement de le faire de façon isolée, mais aussi se joindre avec d'importantes communautés. Je respecte beaucoup l'église de la communion. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, les leaders, les réalisations. Je pense que ça inspire beaucoup. Et aussi de me tenir devant un ancien. D'accord, je crois que c'est un grand privilège. Il est aussi dans le quartier, il a une église, la communion, qui est basée juste vers le PES Pempissa. D'accord, oui. Nous étions là-bas avec Clit, au niveau du département des relations extérieures. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Et le recevoir encore aujourd'hui, c'était dans le même cadre de coopération. Je crois qu'on va continuer comme ça. Je crois que l'Église de Dieu doit être unie et qu'il n'y a pas, Dieu ne fait exception de personne, il n'y a pas de division à faire. J'ai été vraiment édifié par ce message qui était aussi prophétique. Oui, je vous assure. Et aussi qui a touché chaque personne. Je crois que chaque personne a trouvé son compte dessus. On aura des moments, des très grands moments avec le référent, avec tout ce qu'il essaie de faire dans cette coopération que nous sommes en train de vraiment travailler pour que ça puisse réussir. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu dans la région qui pourront aussi joindre cela parce que le monde a besoin de l'union de l'Église pour pouvoir faire parler à l'unisson l'évangile de Christ, la repentance, le salut des âmes, parce que les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est à la porte. Je crois que c'est la dernière chose et c'est un moment de réveil, d'éveil pour nous. Et je crois que je remercierai aussi le docteur Ben Chagaï qui nous a mis en contact. À chaque fois, il passe ici les dimanches, de temps à autre. Nous avons discuté longuement. J'ai beaucoup apprécié la convergence de vision en ce qui concerne l'évangile, l'unité, la communion. D'ailleurs, l'église de la communion, c'était très bon. C'est déjà ça, c'est déjà l'affection fraternelle, la communion. En tout cas, je transmets aussi mes salutations à toute l'église de la communion. Je transmets toutes mes salutations à toute la communauté, à tous les hommes de Dieu, tous les anciens qui sont là. Je suis un fan de cette communauté. J'ai cherché, j'ai étudié, je crois que ça serait une bonne association de travail ensemble. Ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Amen. Bon, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Je crois que
c'est une joie pour nous encore, parce que nous devons travailler en collaboration et pour que nous voulons gagner le monde, parce que seul ne peut rien faire. Comme il a dit, que Dieu ne fait jamais accepter de personne. Et Dieu fait grâce à celui qui veut faire grâce. Et Dieu aussi élève celui qui veut élever. Donc il est Dieu, il est souverain, il fait des choses comme il le veut. Donc il n'est pas dirigé par quelqu'un, mais c'est lui. Quand tu connais la personne, quand tu touches le corps de quelqu'un, il le prend, il l'embellit, il l'élève, et il fait des grandes choses avec lui. Donc vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour ces moments merveilleux. Je crois que la collaboration sera franche et que nous allons nous donner corps et âme, nous travaillons. Parce que nous avons besoin de gagner le monde. Et parce que comme dit la Bible, que Dieu nous a établi des sentinelles, on ne doit pas dormir, on ne doit pas rester là, croiser les bras, être des patrons. Non, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors nous devons nous lever pour que nous puissions faire le travail du Seigneur. Donc il fait encore jour, il faut que nous travaillions. Parce que la nuit viendra. Donc c'est à nous de nous lever, de travailler et de faire des grands efforts pour l'abonnement de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Alors, donc il faut que ceux qui sont encore dans le monde, nous les gagnons encore, nous les amenons encore dans le Seigneur. Parce que nous avons besoin de dépeupler l'homme de Satan. Alors il est temps qu'on se lève. Et les gars qui vont sortir, c'est nous. On ne doit pas rester sur place. Les âmes ne viendront pas, mais nous devons aller vers les âmes. Aller les prendre là où ils sont pour les amener à Dieu. Je crois que le travail que nous avons, c'est ça. Et ensemble, nous allons travailler pour relever ce défi. Parce que nous avons un défi à relever avec le monde des ténèbres. Et je crois que Dieu nous aidera parce que c'est sa bonne volonté qui est à l'œuvre.